Nous arrivons presque au terme de ce chapitre consacré aux manipulations de blocs, et ici, vous avez réussi à aligner vos objets, à les répartir convenablement, et vous aimeriez sécuriser un petit peu votre production. Eh bien, la petite solution simple que je vous propose, c'est de grouper tout simplement vos objets. Alors pour grouper les objets, c'est très très simple. Il suffit de sélectionner les objets individuels que vous souhaitez intégrer dans votre groupe. Et là, vous avez plusieurs techniques à disposition. La première consisterait à aller dans le menu Objet pour associer. Profitez-en pour noter le raccourci associé qui est relativement facile à retenir. CTRL ou commande G comme grouper. Et la conséquence, c'est que je vais me retrouver avec un groupe et non pas un objet individuel ou des objets individuels. C'est-à-dire que si je désélectionne avec ma flèche noire en cliquant à l'extérieur de mes objets et que je décide de bouger cet objet numéro 2, eh bien le groupe sera naturellement déplacé. L'autre chose évidemment pratique, c'est que si je souhaite jouer sur la dimension ou la hauteur ou la largeur d'un élément, ce n'est plus l'élément individuel qui est pris en compte, mais le groupe. Donc ici, si je change la largeur par rapport au bord gauche, point de référence de mon objet, eh bien ici, regardez bien, en décochant la petite chaîne bien évidemment, n'oubliez pas de le faire, je vais pouvoir jouer sur la largeur de quoi? Eh bien de tous les éléments qui composent mon groupe. Quant à la dimension en hauteur, elle correspond à la dimension du groupe. Donc ce qui me permet, moi par exemple, de dire que si j'ai une marge du haut qui fait 10, une marge du bas qui fait 10, et que je fais un petit calcul savant, 10 plus 10 égale 20, que je retire à 297, qui est la hauteur de ma page A4, j'espère que vous me suivez toujours, eh bien j'arriverai à un objet dont la dimension globale fait bien 277, ce qu'on m'indique ici. Donc 277 plus 10 égale 297, et ça expliquerait que mon objet rentre précisément dans mes marges. Oui, donc tout ça pour dire qu'un groupe peut être aussi manipulé dans son entité de groupe, c'est-à-dire un objet unique et non plus plusieurs objets indépendants. Alors rassurez-vous, un groupe peut être à tout moment annulé. On fait par exemple ici dans le menu objet dissocier. Le raccourci est peut-être un petit peu tordu à retenir, mais quoi qu'il en soit, il fonctionne. CTRL-SHIFT-G pour dissocier, pour dégrouper. Et si toutes ces techniques ne vous plaisent pas, en tout cas les menus ne vous plaisent pas et les raccourcis ne vous plaisent pas, il vous reste enfin une dernière option qui consiste à faire un clic droit sur le groupe et vous aurez forcément accès à la commande disponible. Donc dissocier et non pas associer parce que c'est déjà associé, donc je ne peux que dissocier. Et vous voyez qu'une fois que les éléments ont été dissociés, en refaisant un clic droit, évidemment, je pourrai cette fois-ci associer. Donc soyez pas surpris du fait que ce menu, cette commande puisse changer, puisqu'évidemment elle dépend du contexte. Voilà, donc je peux aussi passer par là pour associer, dissocier.